Bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, nous vous bénissons au nom de Jésus. Et nous vous saluons ce soir par la grâce de Dieu. Nous sommes devant Dieu pour notre soirée. Pour ce qui est de dimanche, nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons prier pour que Dieu nous soit favorable ce soir. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu, grâce que tu sois Yahweh, sois favorable Seigneur ce soir. Sois favorable, Seigneur de Jésus. Père éternel Dieu, en ces moments d'intimité, mon roi, sois favorable Jésus. Dans ces cultes, mon roi, sois favorable. Père éternel Dieu, les prières que nous t'adressons en ces moments soient favorables, mon Dieu. Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, sois favorable, éternel Dieu. Dans ces moments de puissance, sois favorable, Jésus. Sois favorable, ô roi, à nos prières. Sois favorable en ces moments. Oh Dieu tout-puissant, Créateur, s'il te plaît, Seigneur, sois favorable, Seigneur. Sois favorable au milieu de nous, Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur. Yahweh, que toute personne, Yahweh, Père éternel Dieu tout-puissant, qui se dispose en ce moment, Seigneur, pour te écouter, Seigneur, que tu nous sois favorable au nom de Jésus. Père, sois favorable à toutes les personnes, Yahweh, qui se disposent en ce moment, oh Dieu, pour te suivre, Seigneur, pour entendre ta parole, mon Dieu. Yahweh, pour recevoir tes instructions, tes commandements. Oh Dieu tout-puissant, sois favorable, sois favorable, éternel. Sois favorable au nom de Jésus. Sois favorable au nom de Jésus. Sois favorable, oh Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, que nous soyons, Seigneur, que nous ayons la capacité, Seigneur, Père, de recevoir de toi, de saisir ta pensée, mon Dieu. Que nous puissions saisir ta pensée, au roi. Père, que nous puissions recevoir et dire quelque chose ce soir. Oh Dieu tout-puissant, Créateur, sois favorable, mon Dieu, éternel Dieu de grâce. Merci pour ta grâce, mon roi. Merci, Seigneur, pour les choses que tu as faites. Merci, Seigneur. Nous puissions prier pendant ce temps pour la parole de Dieu. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Yahweh, parle-nous, Seigneur. Yahweh, parle-nous, Seigneur. Ta parole est comme de l'eau, mon Dieu. Yahweh, nous avons soif, Seigneur. Yahweh, nous avons soif, ô roi. Nous sommes venus, Seigneur, Yahweh, recevoir de l'eau de la vie, Seigneur. Père, ta parole, Seigneur, est la lumière de nos vies, Jésus. Parle-nous, Seigneur, que ta parole illumine nos vies, Seigneur. Et que les ondes d'ombre de nos vies, Seigneur, soient illuminées par ta parole, ô roi. Seigneur, parle-nous, mon Dieu. Disposons nos cœurs, Seigneur. Que le Seigneur bénisse là, vous êtes dans vos maisons. Nous sommes en train de aidez-moi avec les sons, arranger pour la fille. C'est quoi? Merci. Bien-aimés, soyez bénis ce soir. Soyez bénis. Excusez-nous dans l'entretemps, on essaie d'arranger notre son qui ne paraît pas très bien. Vous voyez qu'est-ce qui ne marche pas avec le son. Si on peut le baisser parce que c'est pas très bien. Et puis là-bas, il y a le droit du métro. Merci. Soyez là, bien-aimés, soyez là avec nous. Merci. Que les Seigneur abondamment. Amen. Je disais que Dieu bénisse abondamment. Amen. C'est la technique, des fois la technique a ses caprices. Si on l'air technique, c'est pas toujours parfait. Il y a vraiment une problème. Qu'est-ce qui ne marche pas avec vous? Bien-aimé, que Dieu bénisse. Voilà. Nous sommes là ce soir avec vous. Que Dieu vous soit favorable. Amen. Nous allons parler de la part du Seigneur. Je ne sais pas si le son est bon, réagissez. Là où vous êtes, si le son est bon. Apparemment, ça semble un peu ne pas être très bon. On va voir ça. On va voir ça prochainement. Alors, nous sommes en train de parler sur
comment évaluer un sacrifice. Comment évaluer un sacrifice? Comment évaluer un sacrifice? Dans notre grand thème, mystère des autels, comment chercher Dieu dans les mauvais jours. Comment chercher Dieu dans les mauvais jours? C'est cela notre grand thème que nous sommes en train de parler. Dans vos maisons, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Soyez vraiment abondamment, très bénis par la grâce de Dieu, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous comble, que Dieu vous remplisse de son bonheur et de sa grâce dans votre vie. Suivez-nous et réagissez. Je crois que le son n'est pas encore très bien amplifié. Alors on est en train de trouver l'erreur. On va voir si c'est très bon. Vous réagissez et Dieu vous bénira. Alors, nous parlons sur comment chercher Dieu dans les mauvais jours. Dans ce message sur les mystères des autels. Alors, ma prière ce soir est que vous puissiez être très nombreux parce que je vais dire des choses très importantes qui vont vraiment vous bénir. Les choses que je vais dire vont vraiment vous bénir abondamment. Et nous avons premièrement, dans notre message, nous parlons sur les mauvais jours. Et j'ai fait comprendre qu'est-ce que les mauvais jours. Qu'est-ce que les mauvais jours? Alors, je vous ai expliqué ceci, que les mauvais jours n'est pas seulement pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas avec Dieu. Les mauvais jours arrivent à tout le monde. Amen. Et les mauvais jours, c'est les moments déplorables, les moments de retard, les moments de contradiction, les moments de pleurs, les moments de conquête dans votre marche avec le Seigneur. Alors, premièrement, j'avais dit que nous avons identifié 3 sources de mauvais jours. Selon la Bible, nous sommes dans Jean chapitre 9 où nous avons dit ceci. Il y avait un homme qui était né aveugle. Les disciples du Christ lui ont demandé, Seigneur, pour que cet homme soit né aveugle, qui avait péché? Pourquoi? Parce que pour les Juifs, si on voit qu'un Juif est dans une situation catastrophique, pour les Juifs, on sait que la source du mal, c'est le péché. Selon Deutéronome, le Seigneur leur avait dit, si vous obéissez à ma voix, le Seigneur a déterminé ce que les Juifs devaient avoir comme conséquence. Et au cas où ils n'obéissaient pas, toute situation dégradante pour eux venait automatiquement que l'homme a péché. Alors ils ont demandé, ils ont dit, entre cet homme et ses parents, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Christ qui dit, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais c'est parce que pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors, par là, nous avons compris que, avec la question des disciples qui donne 2 sources du problème, avec la réponse du Christ qui donne une source qui est Dieu, nous avons compris que pour le juif, le mal ne vient des 3 sources parce qu'il s'entend que s'il y a un mal qui m'arrive, ou bien j'en suis l'auteur, si ce n'est pas moi, ce sont mes parents, c'est-à-dire nous avons parlé de l'héritage. Il y a certains problèmes que nous avons dans nos vies, certains retards que nous avons dans nos vies, certaines situations que nous avons, c'est parce que peut-être nous l'avons hérité. Et si vous n'avez pas hérité, nous avons dit la 3e source, c'est Dieu. J'avais posé la question, c'est comme la maladie de Lazare. Ce n'est ni que Lazare avait péché, ni ses sœurs, ni peut-être ses parents, mais c'était pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Il y a des gens qui partent des temps difficiles, mais juste parce que Dieu veut les apprendre. Dieu veut les faire passer dans son chemin et sous la voie du Seigneur, vous devez accepter ce que Dieu vous impose. Alors, 3e source, nous allons, 4e source plutôt. J'ai insinué, je vais parler aussi que c'est aussi l'ennemi dans ce que je vais dire aujourd'hui. Mais mon sous-thème ce soir, c'est que j'avais aussi, avant ça, j'avais aussi parlé que les mauvais jours, toute situation mauvaise que vous vivez, peut être rachetée. Yes. Comment est-ce qu'on peut racheter un mal? Comment est-ce qu'on peut racheter une situation? Comment est-ce qu'on peut racheter quelque chose que vous vivez? C'est par les sacrifices. Amen. Il n'y a que les sacrifices qui peuvent racheter les choses mauvaises que vous êtes en train d'expérimenter dans votre vie. Yes. Alors, par là, j'avais mis une barre, que la vie chrétienne, ou une base, un fondement, selon Luc chapitre 9, verset 23, Christ qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même. Si vous voulez être un homme de sacrifice, le premier sacrifice à faire,
c'est que vous devez renoncer à vous-même. Yes. Et la deuxième chose, il dit qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire accepter votre croix. Yes. Acceptez la marche avec Dieu. Amen. Acceptez les chemins que Dieu vous fait marcher. C'est-à-dire quand vous acceptez ces choses, vous renoncez à vous-même et vous vous donnez à la volonté de Dieu. Yes. Nous autres, nous ne pouvons pas expérimenter certaines choses avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que les gens ne se laissent pas, ne supportent pas leur foi, ne se laissent pas à la volonté de Dieu. Des fois, nous tombons dans les histoires de comparaison et consorts. Alors, j'avais souligné en disant que il faut tout dans la vie, dans la marche avec Dieu, il y a des choses que Dieu nous donne quelque part, les sacrifices. Et vous devez demander à Dieu de vous donner un esprit de sacrifice. J'ai parlé aussi de l'importance du sacrifice dans les mauvais jours. L'importance du sacrifice, j'ai dit ceci. J'ai donné la différence entre un sacrifice et une offrande. Les sacrifices étaient, dans les sacrifices est une offrande sanglante. C'est-à-dire une offrande dans laquelle qui coule le sang. Alors, et les offrandes étaient ce qu'on donnait, par exemple, le pain qui n'avait pas le sang. Il y avait l'huile, il y avait aussi les fruits qu'on donnait sur l'autel qui n'avaient pas de sang. Mais en ce temps où nous sommes, j'ai dit ceci, lorsque nous parlons du sacrifice, ce qu'on appelle sacrifice, c'est-à-dire nous voyons le sang qui donne la caractéristique majeure du sacrifice. Les sacrifices doivent contenir le sang. Yes. Pourquoi? Parce que le sang doit crier à ta place. L'objectif du sacrifice, c'est que le sacrifice crie à ta place. Yes. On ne fait pas un sacrifice pour rien. Le sacrifice est différent d'une offrande volontaire. Yes. Les sacrifices, quand tu fais un sacrifice, tu le fais avec une mission précise. Pourquoi? Parce que le sacrifice doit parler à ta place. Yes. Et quand tu fais un sacrifice, deuxième critère, j'avais dit que tu dois te rassurer que ton sacrifice a été agréé. Donc, quand tu fais les sacrifices, il faut se rassurer que le sacrifice doit être agréé. C'est par là que j'ai parlé de l'importance du sacrifice. Premièrement, le sacrifice permet d'annuler un autre sacrifice. Yes. Deuxièmement, le sacrifice est une monnaie d'échange dans les transactions spirituelles. Yes. Tu ne peux pas faire basculer quelque chose du spirituel au matériel. C'est-à-dire amener ton boulot qui était dans le spirituel, amener ça dans le physique. Tu ne peux pas amener la paix qui était dans le spirituel, dans le physique. Pour que Gédéon vive la paix, il devait bâtir un hôtel. Quand il fait une offrande, le Seigneur vient et dit que je m'appellerai Jehovah Shalom. Et le Jehovah Shalom se manifeste là où il y a un hôtel. C'est-à-dire il y a des paix que vous demandez qui sont sous le plan spirituel. Vous devez basculer ça dans le monde physique. C'est pourquoi les sacrifices et le monde est une monnaie de transaction de choses spirituelles. Par là, j'avais souligné en disant que vous devez noter, étant chrétien, que dans votre marche avec Dieu, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit dans votre vie, rien n'est gratuit. Amen. Rien n'est gratuit, rien n'est gratuit, rien n'est gratuit. Il y a des choses que le Seigneur faisait. On disait quoi? Il mérite que tu lui donnes cela. Bien aimé, tu as besoin peut-être d'un enfant, tu as besoin de monter ton niveau, tu as besoin de ceci. Il y a tout quelque chose que Dieu vous exige. Peut-être vous le sentez en vous, peut-être vous ne le sentez pas. Il y a des services que Dieu te demande, et aussi des services que toi tu amènes devant Dieu. Donc tu peux voir qu'il y a quelque chose qui traîne. Je pousse un sacrifice pour que le Seigneur puisse faire certaines guérisons qui se manifestent dans nos vies parce que nous avons libéré un sacrifice. Partagez la vidéo, soyez bénis et donnez-moi beaucoup de cœur. Le Seigneur vous bénira. Je vous nombrez en ligne, que le Seigneur vous bénisse très abondamment, soyez bénis. Amen. Quatrième chose, j'avais dit, les sacrifices garantissent ta destinée. Bien aimé, Jacob a garanti toute sa marche en partant chez Laban. Il ne savait pas ce qu'il devait rencontrer par un sacrifice. Yes. Vous avez un travail, vous avez quelque chose que vous avez commencé, mais vous n'avez jamais précédé ça par un sacrifice. Dieu t'a accordé un mariage, tu penses que le mariage c'est tout. Tu n'as jamais été, tu ne t'es jamais rappelé faisant un sacrifice ou bâtir un sacrifice. Dieu t'a accordé une vitesse dans sa vie, bien-aimée, mais tu n'as jamais ignoré ça par un sacrifice. Jacob ne savait pas l'incertitude de sa course, l'incertitude de sa vie, les 20 ans de souffrance qu'il connaîtra chez Laban, il ne le savait pas. Mais quand il rencontre Dieu à Bethel, il fait quoi? Il bâtit, il prend un rocher, il lui verse l'huile dessus et il dit si. C'est pourquoi quand il rentrait, Dieu lui dit, il est passé outre Bethel, le Seigneur lui dit, rentre à Bethel où tu as bâti un hôtel et tu m'as fait une promesse. Yes. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui a oublié un vœu que tu as fait devant Dieu, rentre à Bethel, bien-aimé, va accomplir ton vœu. Les sacrifices garantissent ta marche, ça permet que tu sois soutenu dans ce que Dieu t'a donné. Toute la vie de Lévi a été monumentalisée par
un sacrifice qu'Abraham avait fait, Abraham, son arrière-père avait fait, son arrière-grand-père avait fait, c'était par un sacrifice. Il avait dit, quand Abraham donnait la dîme, Lévi était dans ses reins. Lévi a été exempté de beaucoup de choses dans sa vie parce que Lévi a libéré un sacrifice devant les seigneurs. Amen. Alors, je parle ce soir, que Dieu bénisse abondamment. Amen. Que la grâce coule dans ce message. Amen. Père, donne-nous la joie de communiquer ce message. Amen. Que nous puissions, que notre âme soit capable, Seigneur, de dire la vérité. Soutiens-moi, soutiens cette voix qui parle en ton peuple. Seigneur, je prie pour l'attention de ma soeur et de mon frère, qu'il ne zappe pas ce moment ici, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Comment évaluer un sacrifice? Évaluer un sacrifice estimé, c'est estimer. Donc, évaluer, c'est estimer un sacrifice quant à son prix ou à sa valeur. Hier, je vous ai dit ceci. Je vous ai dit que le monde était marché, car tout sur cette terre a un prix. Tout sur cette terre a un prix. Sur ces les sacrifices étant la monnaie, permettant d'établir une transaction spirituelle, dit spirituelle ou matérielle. Vous devez savoir ceci. Vous devez savoir néanmoins à quoi, combien coûte ce que vous avez besoin. Dans les mauvais jours peuvent être rachetés. Mais rachetés par quoi? Pas par n'importe quel sacrifice. Bien aimé, les mauvais jours, personne n'est à l'abri de ça. Même dans le ministère, même dans la vie, nous vivons des mauvais jours. Job a connu les mauvais jours et Job a été poussé à maudire même le jour de sa naissance. Il a maudit la nuit où il est né. Je suis dans Job chapitre 3. Quand vous lisez, Job a dit que cette nuit soit stérile. Il a dit que cette journée soit supprimée. Où il a été annoncé à ma maman qu'un enfant mâle était né. Job maudit son jour. Job a tout maudit. Pourquoi? Parce que à cause du mauvais jour. Dans ce mauvais jour, c'est le jour où il voit le cœur de sa femme qui lui dit maudit Dieu afin que tu meurs. Bien aimé dans les seigneurs, dans les mauvais jours, nous expérimentons les cœurs de certaines personnes qui sont à nos côtés. Amen. Qui sont à nos côtés. Ce soir, je parle plus sur Matthieu chapitre 13. Alors, je vais faire la lecture en descendant. Je vais faire cette lecture minutieusement. Je lis et j'interprète. Je vous donne la pensée que vous puissiez comprendre ces étapes-là. C'est les étapes qu'il faut pour évaluer un sacrifice. Vraiment, je ne serai plus dans la peau d'un enseignant. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 17, verset 14. Matthieu 17, verset 14. Matthieu 17, verset 14. Il peut peut-être y avoir une pomme de pile. Vous êtes sûr? Oui, les amis. Ok. Matthieu 17, verset 14. Nous allons lire ces versets nous allons descendre presque même jusqu'au verset 21. Mais je vais commenter les textes. Si cela ne tient pas, on va voir comment poursuivre ça les mardis. Parce que demain, il n'y aura pas séance. Nous serons mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et nous allons finir le dimanche. Amen. Alors, la Bible dit ceci, Matthieu chapitre 17 à partir du verset 14, la Bible dit: lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans l'eau et souvent dans le feu. Verset 16. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu les guérir. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus: je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne:
transporte-toi d'ici et là. Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Connectez-vous à ce message, le Seigneur vous bénira. Connectez-vous à cette pensée ce soir, laisse que Dieu te bénisse. Waouh, je sens des choses que tu veux dire ce soir, ça va bénir la vie de quelqu'un. Je veux vraiment que tu m'écoutes, bien aimé. Il y a des messages dans la vie, quand tu les rates, tu les rates. Il y a des choses, quand Dieu te parle, tu sens même que ce qui est en toi s'ouvre. Et tu comprends certaines choses dans lesquelles tu vis. Laisse que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Jésus venait, suivez-moi, lorsque vous lisez ces textes à partir du début du chapitre, ce chapitre, vous remarquerez ceci. On parle en dessous, au-dessus quand Jésus descendait de la montagne de transfiguration. Jésus est allé avec 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Christ est monté à la montagne, c'est là où son visage s'est transfiguré. La Bible dit, son visage était devenu d'une blancheur du soleil. Il s'est transformé en soleil. Moïse et Élie lui sont apparus. Et ils voient à parler au ciel. Pierre dit, Seigneur, ne descendons plus. Construisons ici 3 tentes. L'une pour toi, l'une pour Élie et pour Moïse. Lui-même s'est oublié. Alors, Jésus, et après un moment, Pierre est tombé, les disciples sont tombés. Jésus les a touchés, ils sont descendus. C'est en descendant de cette montagne que cette expérience arrive. La Bible dit, quand ils descendaient, lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, soulignez lunatique, qui souffre cruellement, il tombe souvent dans l'eau, et dans le feu et souvent dans l'eau. Voilà. Des endroits que cet enfant tombait, dans le feu et dans l'eau. Cet homme veut se jeter auprès de Jésus. Cet homme, depuis la naissance de son fils, n'a connu que les mauvais jours. Cet homme n'a pas connu la paix. Tout dans sa vie était bizarre, à cause de son fils qui était malade. Si vous êtes parent, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que ça fait quand un enfant est malade? Mais cet enfant ici, apparemment, ils avaient déjà pris de l'âge, parce qu'il s'est jeté lui-même. Son père dit, il se jette. Il vient se jeter. Son père est venu se jeter devant Jésus. Bien aimé, je vais faire une parenthèse en vous disant, lorsque les choses ne marchent pas dans votre vie, lorsque tout est bloqué, lorsque les portes sont fermées, lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez perdu tout le monde, lorsque votre fiancé, votre époux, votre femme vous a trahi ou abandonné, bien aimé, la chose qu'il faut faire, ne vous jetez jamais dans les murmures, ne vous jetez jamais dans dans les plaintes. Moi, je dis toujours à mes enfants, certaines personnes ne savent pas, pensent que le péché, c'est seulement faire l'impudicité. Mais moi, je dis à mes enfants, le plus grand péché que tu peux commettre, c'est qui freine la destinée, c'est qui ferme la porte à la grande destinée sont des murmures. Même pendant les épreuves, les enfants d'Israël dans le désert n'ont pas commis l'adultère ni l'impudicité avant. Les enfants d'Israël dans le désert, le péché qui a tué plus de gens, c'était des murmures. Les murmures ont tué de grandes personnalités de la Bible. Corée et Dathan étaient des hommes considérés et des frères de Moïse. Mais bien aimés, ils ont été engloutis par la terre à cause des murmures. Quand quelqu'un murmure, il s'est construit des murs. Quelqu'un qui veut aller très loin, ne pas mettre les murmures dans sa vie. J'ai appris dans ma vie avec le Seigneur, j'ai appris une fois que quand les murmures, Dieu n'exauce jamais des murmures. Yes. Dieu n'exauce jamais des plaintes. Yes. Le Seigneur exauce les prières et des supplications. Amen. Au lieu de murmurer, transformez cela en prière. Amen. Transformez vos plaintes en requêtes. Parlez devant Dieu. Je vais dire encore une chose. Il y a certaines personnes, même en priant, ils murmurent. Ils pensent qu'ils prient, mais ils murmurent. Quand tu dis à Dieu, moi je t'ai servi. Hier, j'ai parlé à une soeur, je t'ai servi, papa. Moi, j'ai dit, maman, Dieu n'aime pas les chantages. Oh, les autres ne craignent pas Dieu. Et puis j'ai dit, si ça dépendait de la crainte de Dieu, peut-être tu es en train de payer ce que tu as fait avant. Yes. Parce que des fois tu dis, les autres ne craignent, nous te craignons. Dieu n'aime pas les chantages. Qui es-tu pour faire les chantages à Dieu? Oh Seigneur, moi je te connais depuis longtemps. Dieu n'aime pas ces choses-là. Yes. Le Seigneur aime celui qui vient dans sa présence
avec foi. Amen. Dis avec moi, j'avancerai devant le trône de grâce avec foi. J'avancerai devant Oui. le trône de grâce. Avance avec foi, bien-aimé. Amen. Même si ça ne marche pas. Yes. Ne parle pas comme les autres. Yes. Ne mets pas des murmures. Mets un chant de louange dans ta bouche. Amen. Mets un chant de louange. Amen. Confesse la victoire. Amen. Parle à Dieu. Yes. Même dans les lieux de l'hôpital. Yes. Aussi longtemps que tu n'es pas encore dans la tombe, Yes. n'arrêtez jamais d'espérer. Amen. N'arrêtez jamais de prier. Amen. N'arrêtez jamais de croire. Amen. N'arrêtez jamais de foncer. N'arrêtez jamais d'avancer avec le Seigneur. Laisse que Dieu te bénisse. Je prie ce soir que ta foi augmente. Amen. Je prie ce soir que ta foi augmente. Amen. Bien-aimé, ne désespérez jamais, 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 jamais. Yes. Pendant les moments difficiles, ce qu'il faut faire, il faut se jeter au pied du Maître. Amen. Amen. Il faut se jeter auprès de Jésus. Amen. Cet homme est venu avec son fils, il s'est jeté. Quand tu viens dans les mauvais jours, il faut être humble. Yes. Dans les mauvais jours, il faut être humble. Yes. Frères et sœurs, tu n'as pas d'enfant, ça ne marche pas, le boulot ça n'avance pas. Peut-être tu travailles, tu as un petit salaire. Sois humble devant Dieu. Du fait qu'il vienne se jeter, ça dit il s'est humilié devant le Seigneur. Alléluia. Jette-toi entre le pied, dans les pieds de Jésus. Yes. Si je ne finis pas mon message, on va le finir. Seulement, on va continuer avec ça. Mais écoutez. Il dit une chose au verset 15, il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Cet homme, il dit, il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Dans les mauvais jours, c'est qu'il faut savoir, pour évaluer son sacrifice, tu ne peux pas évaluer un sacrifice si tu ne connais pas ton mauvais jour. Il faut identifier ton mauvais jour. Yes. La Bible dit, nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Yeah. Comment nous demandons mal? Il y a des gens qui n'identifient pas leurs problèmes en prière. Yes. Alléluia. Amen. Mais pour cet homme, il s'avait dit, il dit au Seigneur, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, Yes. qui souffre cruellement. Yeah. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Dans les mauvais jours, il faut, cet homme d'abord, il a identifié son mauvais jour. Yes. Son mauvais jour était quoi? Mon fils est lunatique. Yes. Lunatique. Deuxièmement, ce qu'il a identifié sont des réactions de son enfant. Yeah. Bien aimé, les lunatiques, c'est toi et moi. Évalue d'abord ta maladie, c'est quoi? Tu ne peux pas faire face à quelque chose que tu ne comprends pas. Ton mauvais jour, automatiquement, c'est quoi? Cet homme a identifié la maladie. Il a identifié la réaction, comment ça se passe de son fils. Alléluia. Beaucoup de gens prient, mais ils ne savent pas pourquoi ils prient. Yes. Ils n'identifient pas leurs problèmes. Ils n'identifient pas ce qui les concerne. Vous devez comprendre ceci. Premièrement, cet homme a identifié son fils. Et Jésus aussi a identifié derrière la maladie de cet homme. Quand cet homme dit mon fils est lunatique, mais la Bible dit ceci, Jésus parla, il parla sévèrement aux démons. Yes. Ça veut dire que Jésus identifie que derrière cette maladie, que toi tu appelles maladie, il y a un démon. Yes. Ok? Amen. Alors que son père voyait la maladie, Jésus voyait un démon. Yes. Remarquez ceci. Dans la Bible, quand vous lisez bien, vous remarquerez souvent, on amène devant Jésus une personne malade, mais Jésus voit un démon. Il ne dit pas qu'il prie pour les malades, Yes. mais il dit qu'il chassa les démons. Yes. Ok? Amen. Ou bien on amène à Jésus une infirme ou un infirme. Alors Jésus, au lieu de voir l'infirmité, Christ voit quoi? Il voit les péchés. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Yes. Bien aimé, là, il faut voir les yeux spirituels. Vous savez, toutes les maladies ne sont pas des maladies naturelles. Yes. Toutes les maladies qui n'est pas naturelle, tu peux prendre le médicament venant du docteur, ça ne finira jamais. Amen. Et quand vous avez une maladie continuelle, vous savez très souvent, les maladies incurables sont des maladies démoniaques. Yes. Très souvent. Yes. Les gens qui ont des maladies incurables sont des maladies démoniaques. Yes. Alors, lorsque vous faites face à quelque chose qui est incurable, ne pensez pas que c'est normal. Une chose qui ne fait que revenir dans votre vie. Une erreur que vous commettez chaque fois. Une chose que chaque mois ça doit revenir. Chaque année ça doit revenir. C'est le plus normal. Ça quitte le niveau du naturel, ça monte dans le surnaturel. Yes. Donc Jésus prend ses papas qui voient une maladie qui est naturelle. Jésus l'amène au niveau du démon. Yes. Jésus voit un homme qu'on l'amène qui, lorsqu'on le
et voit que cet homme ici est infirme. Et Jésus voit quoi? Ce sont des péchés qui l'ont rendu infirme. Alléluia. Amen. Vous devez savoir dans votre marche avec Dieu. Pourquoi est-ce que votre mariage traîne? Pourquoi est-ce que ça ne vient toujours pas? Bien aimé, vous savez, les diables se cachent dans des choses faibles que nous négligeons. Yes. Satan se cache dans ce que vous trouvez, il ne peut pas être là. Et aujourd'hui, il y a une façon de présenter des choses comme si nous avons pitié de Dieu. Comme si vous êtes galant devant Dieu. Donc vous semblez être bon chic, bon genre. Non. Dieu n'attend pas que vous puissiez les flatter. C'est-à-dire qu'il faut mener certaines situations d'une manière surnaturelle. Au lieu de voir la maladie, il faut d'abord un démon. Ça va te permettre de savoir quel sacrifice faire. Yes. C'est-à-dire, si c'est une maladie surnaturelle, tu sauras que je ferai ces sacrifices. Mais si tu comprends que c'est une chose qui est spirituelle, tu ne feras pas le même sacrifice que ce qui est naturel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus voyait des démons, tantôt il voyait des péchés. Arrêtez d'être trop charnel. Yes. Même Job n'a jamais soupçonné que derrière sa maladie il y avait les diables. Job ne savait jamais, suivez ce discours, il n'a pas soupçonné que derrière sa vie il y avait les diables. Yes. Il n'a pas soupçonné qu'il y avait un accusateur. Yes. Il n'a pas soupçonné quelqu'un dans sa vie. Ok? Amen. Vous remarquez, quand Dieu est venu, Dieu lui dit, as-tu commandé au matin? Ok? Est-ce que tu lui as montré sa place dans l'aurore? Mais c'est lui dit, quand il faisait noir, toi tu devais te lever chaud. Tu devais parler. Ok? Dans les noirs de ta fille, Dieu lui dit, quand il faisait noir, ok? Il fallait, quand les mauvais jours arrivaient, les jours noirs, planter des décors sur ta vie, toi tu devais parler. Mais tu étais où? Tu n'étais pas là. C'est là où nous comprenons que même Job, il y a des gens qui sont comme ça. Il ne soupçonne jamais dans sa vie ce qui ne marche pas. Il ne dit rien. Il n'a même pas le temps. Alléluia. De voir ce qui n'a pas évolué. Or, il y avait Satan derrière ses souffrances. Écoutez-moi comment je vous montre Satan derrière ce qui s'est passé avec Job. Cette maladie, l'homme dit quoi? Mon fils est qui? Lunatique. Ok? La maladie s'appelait, donc, il est lunatique. Ok? Je ne sais pas comment la maladie s'appelle, mais il dit il est lunatique. Il est lunatique. Cette maladie était comment? Cette maladie le faisait quoi? Cette maladie, il tombait souvent dans l'eau. La veille, il souffrait cruellement. C'est-à-dire, très souvent, mon fils il tombe dans l'eau, tantôt il tombe où? Il tombe dans le feu. Pourquoi il tombait? Cette maladie venait seulement quand la maladie le secoue, il tombe dans l'eau et il tombe dans le feu. Je ne sais pas vous, qui êtes des docteurs, comment vous voyez cette maladie ici. Ok? Mais il dit, il tombe souvent dans l'eau, il tombe souvent dans le feu. Et pourquoi ça se faisait comme ça? Bien aimé, suivez-moi très bien. Connectez-vous, partagez la vidéo, soyez en contact et soyez là, suivez ce message très bien. Yes. Ça va ouvrir l'intelligence. Laisse que Dieu ouvre ton intelligence. Yes. Laisse que pendant que tu m'entends, que le Seigneur puisse libérer quelque chose en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Cet homme était lunatique. Cette maladie, lunatique en la terre, lunatique en la terre, c'est lunaticus. Lunaticus. Lunaticus provient du mot, c'est le dérivé du mot luna. Luna était un astre répété. Un astre répété agit sur le comportement humain. C'était un astre répété agir sur les comportements humains. Vous êtes avec moi? C'était un astre. Oh, vous remarquerez même que Luna, quand on parle de Luna, vous vous rappelez, c'est la ligne. Ok? C'était un astre répété agir sur le comportement humain. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement une maladie. C'était comme un esprit. Cet esprit-là, c'était comme un astre. Cet astre-là avait la suprématie sur l'esprit humain. Quand l'homme est contrôlé par cet esprit, l'homme fait les mouvements selon cet esprit-là. Suivez. C'était une maladie qui agit sous l'influence de la ligne. Ok? Cette maladie agit sous l'influence de la ligne. Donc c'est la ligne qui influence la maladie. Donc l'humeur par rapport à l'emplacement de la ligne. Donc l'humeur de cette maladie dépendait de l'emplacement de la ligne. Est-ce que vous êtes avec moi? L'humeur de cette maladie, ses réactions dépendaient selon l'emplacement de la ligne. Maintenant écoutez une chose. C'est-à-dire quoi? Lorsque la ligne, il y a certaines maladies, vous remarquerez, même une maladie qu'on appelle épilepsie, ok? D'autres versions comme ces mères disent c'était l'épilepsie.
Mais vous remarquerez, il y a de telles maladies, quand le soleil se lève, c'est alors que la personne commence à tomber. Yes. Ok? Vous voyez, comme par exemple les épileptiques. Si le soleil se lève, c'est alors qu'il commence à tomber. Vous voyez ça? Yes. Quand la ligne. Quand la ligne sort, lui commence à tomber. Donc, c'est quand la ligne se couche. C'est-à-dire que son comportement, la réaction de la maladie dépend de la ligne. Yes. Mais pour cet enfant, c'était le mouvement de la ligne. Quand ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire son démon, c'était le démon qu'on appelle Luna, la ligne. Cet astre-là qui agit sur le comportement des gens. Maintenant, quand ça venait, c'était plus fort que lui. Yeah. Cet enfant devait seulement, pour que ça puisse le toucher, il doit être auprès du feu. Pourquoi ça le faisait ainsi? Est-ce que vous m'entendez? Yes. Ou bien il devait être où? Auprès des eaux. Auprès des eaux. Pourquoi? Cet esprit avait l'intention de les tuer. Yes. Ok? Mais on va les tuer comment? Dans le feu ou dans l'eau. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'eau, il ne tombe pas. S'il n'y a pas de feu, il ne tombe pas. Lui doit tout, frère. Quelle est cette maladie? Si on peut dire qu'il est normal, qu'il doit toujours te faire tomber quand il y a l'eau ou quand il y a le feu. Donc il y avait un démon, frère. Yes. Il y a des personnes, vous remarquerez ceci, qui ignorent l'origine de leur combat. Yes. Tu ne sais pas pourquoi tu tombes toujours dans les blessés à la fin du mois. Yeah. Ok? Pourquoi toujours quand tu sors d'une grande prière que tu as tellement besoin d'un sexe opposé? Pourquoi tellement quand tu as l'argent que quelqu'un tombe malade? Yes. Ces choses, quand on ne vous prêche pas, on vous dira c'est normal, mais bien, c'est pas normal. Il y a un esprit qui contrôle ce que tu vois normal. Yes. Ok? Il y a des gens qui ont des règles très douloureuses. C'est écrit que tu dois avoir des règles tout. Il y a peut-être avoir une douleur, mais des règles très douloureuses qui continuent. De telles choses, il faut savoir. Ne dis pas c'est normal, je suis une femme. Parce que c'est moi qui vous parle. J'ai vu des gens qui règlent pendant 10 jours de suite. Et des règles douloureuses. Mais je prie pour la personne. Aujourd'hui, demain, ça s'arrête. Yes. J'en ai autant de personnes qui souffrent. J'ai pris le Seigneur. Si tu souffres des règles douloureuses, que Dieu te guérisse au nom de Jésus-Christ. Remarquez très souvent les gens qui ont des règles douloureuses. Après leur mariage, vous allez voir qu'ils ont des problèmes de quoi? Ils ont des problèmes de concevoir. Ces femmes qui ont tous des problèmes douloureuses ont des problèmes de concevoir après leur mariage, dans leur mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons très souvent des maris de nuit qui dirigent les règles douloureuses. Toi, tu ne sais pas pourquoi ça se plonge. C'est parce qu'il y a un serpent qui avale le sang. Il y a un esprit qui avale ton sang. Il y a un esprit qui est en train de t'envoûter. Ok? Bien aimé, tu rêves toujours. Tu couches avec quelqu'un la nuit. Tu rêves, tu dis c'est normal. Ce n'est pas normal. Yes. Jésus dit, si vous voyez la maladie, moi je vois un démon. Yes. Si vous voyez l'infirmité, moi je vois quoi? Je vois un péché. Yes. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent leur combat. Alléluia. Amen. Qui ignorent leur combat. Yeah. Pendant que cycle, des fois pendant ce cycle, tu deviens colérique. C'est-à-dire, il y a une maladie qui te gère. Yeah. Quand la ligne apparaissait, cet homme tombé. Yeah. Quand ça n'apparaît pas, il est normal. Vous pensez qu'il est guéri. Mais ça reviendra. Cette histoire te revient, cette maladie te revient toujours. Pendant que tu as un travail. C'est alors que cette maladie t'attrape. Je veux que tu identifies quel est ton problème. Toi, ton combat, donne-moi beaucoup d'amen. Commentez la vidéo. Faites-moi dire que vous êtes là. Yes. Commentez beaucoup la vidéo. Je vais entendre que vous êtes là. Activez-moi, parlez des choses importantes. Si vous me suivez, je dirai des choses importantes pour vous. Je veux que tu me suives. Ne quittez pas. Ne suivez pas les sons des micros. Ce n'est pas très amplifié aujourd'hui. Essayez d'augmenter les volumes peut-être. Ce n'est pas très amplifié aujourd'hui. Je ne sais pas trop, mais le Seigneur vous bénira. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Amen, amen. Pourquoi cette maladie les faisait tomber seulement lorsque cet enfant tombait dans l'eau? Pourquoi seulement il devait tomber dans l'eau? Parce que ça avait envie de les tuer. Alléluia. Amen. Vous devenez colérique pendant vos cycles menstruels. Et il y a des gens qui saignent à 12 heures. C'est à 12 heures qu'il a le nez rempli de sang. Tu ne comprends rien. Lis, je te donne un texte. Tu vas me contacter à la fin si tu me suis. Ou bien tu me suivras après. Contacte-moi. Je te donne Psaume chapitre 91 verset 6. Tu verras pourquoi tu saignes seulement à midi. Parce que vous verrez qu'à midi, vous allez remarquer même dans le monde des ténèbres, il y a beaucoup d'accidents qui se passent à midi. Yes. À midi, il y a une porte qui est ouverte. Beaucoup de gens se blessent à midi. Yes. Il y a des choses terribles. Ok? Pourquoi ça se passe ainsi? Donc il y a un point du monde des ténèbres qui contrôle de telles choses. Et vous devez savoir que
Les midis aussi, on appelle ça mauvais moment, mauvais temps. Yes. Les midis, spirituellement, on appelle ça mauvais temps. Les midis, c'est le temps des sacrifices. Yes. Les midis, les 0 heures, sont des temps des sacrifices. Yes. Quand le soleil est dans sa ligne droite, ok? Yes. C'est aussi le moment des sacrifices. C'est là qu'ils viennent devenir fort spirituellement, je vais me dépenser. Vous devez avoir aussi l'habitude, bien aimé. Si vous ne travaillez pas, de prier même à 12 heures, de prier même à minuit. Yes. Il y a des choses qui se passent ainsi. Quand vous voulez être spirituel, il y a des choses qu'on fait des fois qui peuvent dépasser le niveau des gens. Quand je parlerai des hôtels, vous allez comprendre le temps des choses. Amen. Pourquoi? Tel que vous avez l'habitude, quand vous faites un rêve, même si vous avez un rendez-vous, mais si vous avez rêvé par exemple un chien, ce rendez-vous la rate. Pensez-vous que c'est normal? C'est pas normal. Si vous rêvez un chien, le rendez-vous me rate. Si vous rêvez telle chose, ça ne réussit jamais. Et pourquoi c'est pas la même image? Si vous rêvez, vous avez tous les mêmes sortes de songes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous contrôlent. Cet enfant, sa réaction dépendait du démon qui le contrôlait. Il peut y avoir un démon derrière cette maladie. Il peut y avoir un démon derrière cette situation. Chaque fois, bien aimé, que vous avez l'argent dans votre maison, il faut que vous soignez. Vous vous chamaillez. Quand l'argent n'est plus là, c'est alors que vous entendez. C'est un démon. C'est un démon que tu peux voir. Oh, c'est ma femme. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari. Il y a un démon derrière lui. Yes. Mais si quelqu'un ne paye pas, si vous ne les identifiez pas les mauvais jours, comment pouvez-vous identifier les sacrifices? Si vous n'identifiez pas quel est votre combat, comment pouvez-vous identifier quel sacrifice faire? Pour évaluer son sacrifice, il faut d'abord évaluer son combat. Quel est mon combat? Amen. Et c'est dans quel domaine que moi je livre des batailles? Yes. Fais une étude. Fais une étude analytique, de tes combats. Une étude analytique de tes combats. Analyse des choses. Mets en détail. Fais une étude détaillée de ta vie. Yes. Rappelle-toi de certaines choses. Bien aimé, tu verras comment se battre. Quand quelqu'un comprend ses combats, automatiquement il découvre sa destinée. Amen. Quand quelqu'un comprend le combat de sa mission, automatiquement il découvre sa mission. Amen. Si vous comprenez les démons de votre mission, vous allez comprendre comment est-ce que votre mission est. Yes. Parce que des fois, il y a des choses que nous ignorons. Fais dans la nature. Quand tu fais les études, tu vois la lumière. Yes. Daniel ne peut pas voir la lumière si Daniel n'avait pas lu. Yes. Daniel était un grand lecteur. Yes. Daniel a lu. Yeah. Qui devait se couler 70 ans pour mon peuple. Yes. Il a lu, bien aimé. Yeah. Faites une étude, asseyez-vous, lisez la Bible, comprenez des choses. Priez, Dieu vous révélera certaines choses. Amen. Ne négligez pas vos combats. Yes. Et là, je vais faire une parenthèse, je vais dire à quelqu'un. Ne néglige pas les combats de ton enfance. Yes. Les combats d'enfance, très souvent, les rêves que tu as eu quand tu étais enfant, tes ennemis d'enfance, tes défis d'enfance. Peut-être aujourd'hui tu as grandi, mais ne néglige pas tes combats d'enfance, tes rêves d'enfance, tes ennemis d'enfance et tes défis. Quels sont tes défis? Vous savez, depuis un temps, je me suis évalué. J'ai dit, c'est comme si les choses ne changent pas dans la vie. Les mêmes combats, quand tu es enfant, c'est petit. Plus tu grandis, les combats aussi grandissent. Plus tu grandis, les défis aussi grandissent. Peut-être tu as toujours étudié difficilement. Il faut savoir, il faut déjà commencer à évaluer ta destinée. Yes. Il y a des gens qui négligent le combat de leur enfance. Quand tu étais enfant, tu rêvais très souvent quoi? Moi, très souvent, quand j'étais enfant, j'ai rêvé certaines choses que je prêchais, surtout quand je prêchais, mais il y avait toujours un combat que je ne sais pas dire ça ici. Yes. Mais depuis un temps, j'ai prié pour ce combat-là. Et si il y a quelque chose que les gens disent quand je prêche, c'est quand les contraires de ce que je voyais. Les contraires de ce que je voyais quand j'étais petit. Quand j'avais reçu le Seigneur. Maintenant, en priant beaucoup, je vis que ça a changé. Ce n'est plus la même. C'est-à-dire, c'était mon combat. Alléluia. Amen. Quel est votre combat? Dans mon combat, quand j'étais enfant, j'avais des combats de fausses accusations. Même chez nous, quelqu'un qui fait telle chose, on m'accuse moi. Et il y a des fois, j'ai accepté de telles choses. J'ai accepté certaines choses d'une manière tragique dans mon parcours avec Dieu. Et ça m'a fait pleurer. On dit c'est toi. Mais ce n'est pas toi qui as fait. Tu sens être bon, mais tu sens que ta vie est tout dans les mauvaises actes. Pourquoi on t'acquitte toujours tu es prostitué, alors que toi tu ne le fais pas? Pourquoi les gens ont toujours cette image-là sur toi? Alors que tu es une bonne personne, mais les gens pensent que tu es un menteur, les gens ne croient pas à toi. Ça peut être ton combat. C'est le même combat des fois qui nous suivent, même dans le ministère, dans certains domaines de nos vies. Quels sont les combats que tu as connus? Alléluia. Amen. Les combats d'accusation, ça peut tuer ta réputation. Ça peut tuer ta vie. Tu peux être bon, très bon même.
Mais quand les gens ont une mauvaise image sur ta vie, automatiquement tu auras certaines choses. Je prie le Seigneur pour toi. Laisse que toute mauvaise image que les gens te donnent soit effacée au nom de Jésus. Et si tu me dis Amen, Dieu t'aidera ce soir. Amen. Quel est ton combat, bien-aimé? Toi, tu ne rêves que des femmes de nuit, des maris de nuit. Bien-aimé, écoutez-moi. Une âme souillée ne peut pas hériter le royaume des cieux. Une âme souillée ne peut pas hériter le royaume des cieux. Les gens qui rêvent, femmes de nuit, maris de nuit, c'est-à-dire que vous êtes des âmes souillées. Ok? Tu es souillé. Une âme, peut-être que tu vois la masturbation, tu penses que tu le fais par tes sentiments. Mais ce ne sont pas des sentiments. Il y a un démon qui vient faire des rapports avec toi. Tu peux être marié vivant de telles choses. Il y a un démon qui vient. Et ce démon-là vient pour t'essuyer. Ne pense pas seulement que l'impudicité, la seule tuer, c'est il faut aller avec une femme. Tu le sens en toi. Si tu es satisfait dans la masturbation, tu ne sais pas. Quand tu le fais, quel est le démon qui est en face de toi? Je pense que je suis dans un lieu public, il n'y a pas moyen de dire certaines choses. Mais il y a des choses qu'il faut découvrir et il y a des choses qu'il faut savoir. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Quand vous négligez les combats d'enfance, nos serpents d'Éden, nos serpents du jardin d'Éden deviennent plus tard les dragons d'Apocalypse. Les serpents du jardin d'Éden, écrivez ça avec moi. Les serpents du jardin d'Éden, bien entretenus, que tu n'as jamais tué, deviendront les dragons de l'Apocalypse. Les serpents de l'Éden combattaient une femme. C'est le même serpent, frère, qui poursuit une femme en Apocalypse 12. Aïe, tu n'as pas entendu, tu n'es pas là. J'ai dit le même serpent que Ève n'a pas pu tuer. Là, on l'a vu un serpent, un petit serpent. En Éden, un petit serpent. Mais en Apocalypse, c'est dans le désert. Dans l'Apocalypse, donc dans la Genèse, il y avait un serpent petit. Mais dans le désert, il y avait une femme aussi. Or, les dragons là, on l'appelle qui? Serpent ancien. Mais lui, le serpent ancien. Le serpent d'Éden là. C'est elle qui a marché en train de suivre. Et je suis en train de prier ce soir. Que tout esprit qui contrôle ta vie depuis que tu es enfant, ce soir, Dieu va le faire tomber. Non, je le dis sous l'onction. Amen. Quel nom de Dieu s'élève? C'est pourquoi je te dis aujourd'hui de prier. Et quand tu prieras, fais tomber tout combat qui poursuit ta vie, tout combat qui poursuit ta destinée, tout combat que tu ne peux pas affronter au nom de Jésus-Christ. Les mêmes serpents là, plus les serpents, plus Ève marchait, plus les serpents grandissaient. Nourris par le péché, nourris par les impudicités, nourris, ils se gonflent. Bien aimé, les péchés que tu entretiens, je prie le Seigneur, que Dieu te donne le pouvoir sur ces péchés-là. Amen. Oh, dis-moi même que Dieu bénisse ta vie. C'est comme ça les choses que tu as abandonnées ne rentrent plus jamais sur ça. Ne rentrent pas parce que tu es en train de les gonfler. Il y a certaines des choses que tu as prises, bien aimé, ne rentrent plus jamais sur ça. Je sais que la marche avec Dieu sur la terre, c'est un combat. Mais bats-toi, bats-toi, bats-toi. Livre encore des batailles jusqu'à ce que tu arriveras. Dieu va t'accompagner en train que tu arrives à la fin. Dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Abandonne la négligence, bien aimé. Avance avec Dieu. Abandonne la négligence. N'oublie pas que Satan tenta Jésus dans le début de son ministère. Satan tentait Jésus dans le début de son ministère. Aussi à la fin de son ministère. Il a tenté après le baptême. Dans Matthieu chapitre 4. Il est tente encore à Gethsemane. À Gethsemane, il lui dit abandonne la coupe. Ok? Les diables qui te tentent quand tu es petit. Les mêmes qui viennent te tenter quand tu arrives à la fin de sa mission. Parce que Satan ne se fatigue jamais. Il a tenté, Christ avait dit, il est tenté comme il ne peut pas l'avoir, il avait dit, il attendait au moment, au temps favorable. C'est-à-dire, ce que nous appelons temps, ce que le diable appelle temps favorable pour lui, c'est le mauvais jour pour nous. Ok? Quand le diable souvent, il nous attend dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours, tu es faible. Mais lui, maintenant, les mauvais jours pour toi, c'est le temps favorable de l'ennemi. Je prie que Dieu mastique les choses. J'ai envie d'arrêter le message. Amen. Tu ne mets pas beaucoup d'amen, j'ai envie d'arrêter le message. J'ai dit, tu ne mets pas beaucoup d'amen, j'ai envie d'arrêter le message. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, vous devez veiller. Satan était toujours là. Cet homme était habitué même du combat de son enfant. Peut-être tu es habitué de cette situation. Tu es habitué de la ligne. Quand la ligne sort, tu sais que ça va m'arriver. Tu sais que pendant ce temps, je n'aurai pas d'argent. Mais change cela au nom de Jésus. Amen. Tu sais que de tel moment quand ça m'arrive, je vais vivre dans la souffrance. Change ça au nom de Jésus. Amen. Cet homme était habitué avec le mouvement de la ligne. Sa fille était habituée avec le mouvement de la ligne.
Rien ne marchait et il était habitué. Il y a des gens qui sont habitués avec leurs combats. Ne t'habitue pas avec un combat. Les combats, il faut tenir, il faut payer les sacrifices. Au verset 16, je vais avancer vite. Il dit ceci, je les ramené à tes disciples, ils n'ont pas pu les guérir, écoutez très bien. Les disciples qui n'ont pas pu les guérir. Si vous lisez la Bible dans ma question, on vous dira, ces mêmes disciples étaient partis, Jésus les avait envoyés, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. Mais ce sont les mêmes disciples ici qui n'arrivent pas devant un seul enfant chasser cet esprit-là. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la puissance. Ils avaient la puissance, mais il fallait... Donc, les disciples les faisaient avant, ils guérissaient les gens. Mais il fallait un secret de plus. Il devait entrer dans un secret de plus. Il devait découvrir une autre dimension. Ok? Un secret de plus. Oh, écris avec moi un secret de plus. Je vais te le montrer ce soir. Écris là-bas un secret de plus. Écris avec moi un secret de plus. Je vais te le donner. Je vais te le montrer ce soir. Les disciples étaient puissants, frères. Et si maintenant vous comprenez, vous allez comprendre que il y a puissance et puissance francie. Il y a dimension et dimension dans la vie. C'est comme ça, il faut être humble. Ok? Peut-être tu es puissant. Tu es le célèbre, mais le célèbre du village. Peut-être tu peux être célèbre, mais célèbre de qui? D'une collectivité. Ok? Tu peux être célèbre, mais célèbre d'une province. Célèbre, mais célèbre seulement au Congo. Dans le monde spirituel, c'est aussi ainsi. Les disciples avaient la puissance, mais c'était... Donc ils ont essayé même. Il dit, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Là, ce n'est pas qu'ils soient païens. Mais c'est, vous devez savoir que, je vous ai dit l'autre fois, le monde des esprits, c'est un monde des rapports de force. C'est une balance. Ne pense pas parce que tu as Jésus que tu seras puissant. Ça va choquer certains religieux ici. Ne crois pas parce que tu cites le nom de Jésus que tu es puissant. Ok? Le nom de Jésus est comme une arme. Mais tu dois savoir manier l'arme. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une belle véhicule. Mais tu dois savoir manier ce véhicule-là pour que le véhicule te donne les avantages. Amen. Tu peux avoir un beau véhicule, mais tu ne sais pas manier. Toi, tu montes seulement au volant, tu mets seulement. Mais quelqu'un d'autre, quand il vient là-bas, tu le couvres. Une fois, j'avais mon téléphone, j'arrive à Djobo. Lorsque j'arrive à Johannesburg, vous remarquez que mon même téléphone que j'avais au Congo, quand j'arrive à Djobo, le téléphone s'est amplifié. C'est comme si un téléphone sophistiqué. Mon téléphone était autre que ce que j'avais. Donc le téléphone était plus... Il y avait encore d'autres... Il y avait d'autres applications dans le téléphone. Le téléphone était... Donc c'était devenu comme un bon téléphone plus qu'ici. Le problème, ce n'est pas le téléphone. Le problème, c'est moi qui le manie. Ok? Et c'est qu'on vous donne un secret de plus. Jésus dit à ses disciples, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supportez? J'ai amené les mots. Quand on l'amenait, Jésus menaça sévèrement les démons qui sortaient de l'enfant et l'enfant fit guérir l'heure-même. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est ici le problème. Bien aimé, les disciples s'approchaient de Jésus. Je vais donner à mes enfants un secret. Dans la vie, nous ne connaissons pas tout. Même nous. Même moi, je ne connais pas tout. Je connais beaucoup de choses, mais ce que je connais n'est encore rien. Vous connaissez beaucoup de choses, mais ce que vous connaissez, c'est encore rien. Les disciples qui avaient l'habitude. J'aimais quand je lisais certains comportements de certaines filles dans nos églises. Des fois, ici, Jésus réprimand ses disciples devant la foule. Jésus les appelle race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ok? Jésus les réprimande. Mais ses disciples ne se sont pas éloignés. Mais certains de nos enfants jouent dans les églises. Si vous dites comme ça, papa ne nous valorise pas. Papa ne nous valorise pas. Il est en train de nous diminuer. Ok? Mais écoutez-moi, certaines critiques sont là pour vous motiver. Alléluia. Certaines critiques, ça vous montre où vous êtes. Pour que vous puissiez demander plus. C'est ici maintenant, quand ça bloque dans votre vie, bien aimé, retournez à la source. Retournez au pied du maître. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser maître? Pourquoi n'avons-nous maître? Pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Pourquoi nous n'avons pas pu? Pourquoi ils ont dit, Seigneur, ils n'ont pas dit, tu nous as insultés, fallait nous honorer devant le public, nous sommes quand même tes disciples.
Alléluia. Pourquoi n'avons-nous pas... J'ai aimé leur attitude. Laisse que Dieu vous communique cette attitude-là. Même quand votre père vous critiquera, vous qui m'entendez, laisse que Dieu vous donne cette attitude. Que demeurer dans sa présence, d'avoir cette humilité-là. Peut-être il y a un secret que Dieu veut vous apprendre. Alléluia. Pourquoi n'avons-nous pas chassé? Quand ça bloque, tourner à la source. La source c'est quoi? C'est au Les maîtres, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Mais des fois, les maîtres, beaucoup de gens qui ont pas dit ça, ne disent pas que les maîtres, c'est seulement quand tu vas prier. Saint-Esprit montre mon nom. Les plus grands maîtres que Dieu utilise, ce sont nos pasteurs, nos enseignants de la parole. Sont les gens qui nous conduisent dans la foi. Peut-être votre pasteur, Dieu l'utilise à votre place comme le Saint-Esprit. Toi, tu as enseigné par le mot, mais tu n'écoutes pas ce que ton père te dit. Seigneur, dis-moi ma vie, mais tu n'écoutes pas, tu ne réussiras jamais. Les secrets ici, je vais dire à quelqu'un, je sens ça dans mon esprit, apprenez à écouter l'homme que Dieu a établi dans sa vie. Apprenez à écouter l'homme que Dieu a établi dans sa vie, c'est une portion de la réussite. C'est par lui que le Seigneur nous parle très souvent. Alléluia. Votre pasteur, votre père spirituel, votre mentor, par lui Dieu vous parle. J'ai demandé à Dieu que Dieu donne à mes enfants, que Dieu donne à mes enfants une oreille qui m'écoutera. Quand je parlerai, que Dieu donne à mes enfants cette obéissance, afin que personne ne rate sa destinée au nom de Jésus. Dans n'importe quel domaine, que Dieu entende ma prière ce soir, et que Dieu fasse cela. Maître, pourquoi nous n'avons pas pu chasser? Bien aimé, Dieu vous parlera souvent à travers votre mentor, à travers votre père spirituel. Alors apprenez à l'écouter. Je vais m'arrêter sur ce point ici. Sur ce point ici, Jésus qui répond, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, ah ici il faut m'écouter. Écris là-bas, papa, je vous écoute. Ici il faut m'écouter. Tu n'es pas là. Tu n'étais pas cette vidéo. Ici il faut m'écouter. Il dit, à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ces démons, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Par Dieu. Amen. Rien ne vous serait impossible. Amen. Ah, Jésus dit, si vous avez de la foi, ça dit, il fallait seulement avoir une petite foi. Ok? Pour chasser cet esprit, il dit, si vous avez la foi, comme ces grains de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici. Donc il fallait avoir seulement une petite foi. Mais vous n'avez pas eu cette foi. Mais j'ai aimé le verset 21. Jésus dit, mais. Il dit, mais. Quand il dit, mais, c'est-à-dire, mais, c'est une conjonction qui annule tout ce qu'on dit antérieurement. Il dit, mais, cette sorte d'esprit ne dépend ni de la petite foi, ça dépend ni de quoi, ça dépend de jeûne et prière. Maintenant, je rentre. Si vous avez la foi comme ces grains de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Il y a des choses, il y a des mauvais jours dans votre vie qui ne peuvent se résoudre que par la foi comme les grains de sénévé. Donc la petite foi peut résoudre. Il y a des choses dans lesquelles vous avez besoin seulement de la foi. Une petite foi, ça se résout. Alléluia. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer ceci. Dans Matthieu 8, verset 10, Christ qui parle aux centeniers. Lorsqu'on est venu lui dire, guérissez, il a dit, moi aussi j'ai des serviteurs, j'envoie celui, il obéit, tout ça. Qu'est-ce que Christ a dit? Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Oh! Donc là-bas il dit, si vous avez la petite foi, donc il y a des choses dans votre vie, il y a des défis qui demandent la petite foi, il y a des défis qui demandent la grande foi. Parce que moi je dis en enseignant sur la foi, je dis la foi est quantitative. Tu peux avoir la foi, une petite foi, tu peux avoir aussi une grande foi. Il y a des choses, Francis, Fabrice, dans ta vie, il faut une petite foi. Mais il y a certains combats qui vous demandent la grande foi. Il y a des choses, il suffit que vous puissiez croire. Oh, la grande foi exige des sacrifices. Partout, Jésus, sans la gloire de Dieu maintenant. Partout, Jésus dit la grande foi. Partout, Jésus parle de la grande foi, il y a un sacrifice. Pour les centeniers, ok, il a fait construire la synagogue. Alléluia. Pour les centeniers, il avait construit la synagogue. Pour les centeniers, il y avait un sacrifice. La maman ici dans Matthieu chapitre 15, verset 28, c'est dans la région des Syro-Phéniciennes.
Là où Jésus a vu son enfant qui souffrait, la femme dit à Jésus, guéris mon enfant. Jésus dit, il n'est pas bon de donner des choses des enfants, aux petits chiens. La femme m'a dit, ok, même les petits chiens mangent à la table. Donc il y a une grande foi, une grande confession de foi. Il y a une notion du sacrifice. Il y a des choses, écoutez, moi je vais m'arrêter ici, qu'il y a des choses que Dieu vous donnera par la petite foi. Mais il y a des choses que vous ne pouvez recevoir que par la grande foi. C'est pour ça on dit au Seigneur un jour, Seigneur, augmente-nous la foi. Nous avons la foi. Nous ne la manquons pas, mais augmente-nous la foi. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui pose des grands sacrifices, les grands sacrifices sont posés par rapport à votre niveau de la foi. Quelqu'un qui a une petite foi posera des sacrifices à son niveau. Quelqu'un qui a une grande foi posera aussi des sacrifices à son niveau. Quelle est la mesure de votre foi? Dieu peut évaluer votre foi. Alléluia. Les gens s'appuient seulement. Grand et s'élever, grand et s'élever. Non. Grand et s'élever peut transporter la montagne. Mais grand et s'élever ne peut pas soulever l'esprit de l'énatique, les démons de l'énatique. Ok? Les démons sous le cœur de la ligne. Les grains de s'élever ne peuvent pas bouger la ligne. C'est-à-dire quand Jésus est venu, ok? Vous remarquerez, Jésus vient d'où? À la montagne. Là, il a rencontré Élie et Moïse. Écoutez ça. Il a rencontré Élie et Moïse. Oh, quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit quoi? Il y aura les deux oliviers, les deux ailes de l'aigle. C'est Moïse et Élie. Oh, Moïse, la Bible dit, l'autre aura le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. L'autre aura le pouvoir de faire quoi? De séparer de l'eau. Moïse avait la puissance sur l'eau. Élie avait la puissance sur le feu. Quand Jésus les rencontre, il vient, il voit cet enfant. Jésus a le pouvoir sur lui parce que Jésus venait de rencontrer celui qui s'est sacrifié sur l'eau et celui qui s'est sacrifié sur le feu. Ce n'était pas en vain. Et Jésus là-bas, son visage est transformé comme le soleil. C'est-à-dire celui qui vient. Or, le soleil est la mer, le président de la ligne. La ligne tire sa lumière. Donc Jésus avait un autre esprit. Il y avait une gloire qui était sur lui, qui l'a permis de chasser cet esprit. Alléluia. Christ venait de la prière. Christ sortait d'une prière pour qu'il vienne maintenant s'imposer dans la vie de cet homme. Écoutez-moi, il y a certains combats, il y a certaines choses, il y a certains problèmes qui vous demandent un petit sacrifice, une petite foi. Il y a des choses qui vous demandent une grande foi. Maintenant, pour évaluer un sacrifice, vous devez toujours mesurer quel est le niveau de votre foi. Quel est le niveau de votre foi? Un homme qui a une grande foi, même dans sa prière, il fait des grandes prières. Un homme qui a une grande foi, même dans sa communion avec Dieu, il a une grande communion avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, n'arrêtez pas de faire des sacrifices. Tu vas aller très loin, tu as besoin de grands sacrifices. Tu vas aller tout près. Je vous dis encore, je vous répète, tu ne réussiras pas avec la paresse. La vie est faite de sacrifices. Décide-toi à partir de ce soir. Même quand tu sèmes, fais de grandes semences. Même quand tu donne de grandes choses. Ne te fatigue pas. Il y a un Dieu au ciel qui a créé les sacrifices des hommes. La vie des sacrifices, c'est la vie qui vous permet de dominer sur certaines situations, sur certaines choses. Quand tu n'es pas un homme de sacrifices, les esprits ne pourront jamais t'honorer. Il y a des avantages que tu n'auras jamais. Tu seras la nourriture des sorciers. Les sorciers vont te bouffer. Tu auras des mauvais rêves. La Bible dit que tels démons ne peuvent sortir que par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Que Dieu vous bénisse. Les mardis, je parlerai par la grâce de Dieu les sortes des sacrifices. Et Dieu vous bénira beaucoup. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse dans votre maison. Mettez votre main sur laquelle je vais prier avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton Père. Je bénis ton Père. Je demande à ce que la grâce de Dieu a fait quiconque a écouté ma voix ce soir. Bénis quelqu'un qui me lit. Bénis quelqu'un qui me suit. Ajoute la grâce dans sa vie. Amène-le Seigneur plus loin. Amène-le dans une autre dimension. C'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je prie. Amen. Vous sentez dans votre esprit que vous devez faire un sacrifice. Faites-le encore. Le Seigneur vous bénira. Là au Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. On acclame.